Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo vlog et je vous emmène avec moi pendant une petite semaine. C'est parti. Je vous montre le matériel que j'utilise en ce moment, donc les Inktense, mon pinceau à réservoir d'eau et vous allez voir tout de suite le projet que je suis en train de faire. Je me questionnais aussi sur ce petit crayon que je n'ai jamais utilisé dans ma boîte d'Erwan. Je crois que c'est une mine graphite. C'est un crayon à dessin, j'imagine. Je ne sais pas trop. Dites-moi un petit peu vous, pourquoi vous l'utilisez. Hello, donc voilà tout le monde. J'avais envie de vous reprendre pour un petit vlog. Ça me manque vraiment trop de faire ça. Des petits vlogs coloriage, des petits vlogs art vlog, appelez-le comme vous voulez. Parce que vraiment, partager mes tutos, j'adore. Mais j'aime bien aussi vous partager un petit peu mes petits coloriages plus spontanés pour lesquels je ne fais pas de tutos. Et ici, je voudrais vous montrer un encours que je fais au Derwent Inktense. Je les utilise pas très souvent, mais quand je les sors, quel régal. Donc, c'est super pour faire des bases. Et donc là, pour l'instant, je colorie dans mon Peter Pan, les 30 scènes du film à colorier, les grands classiques. Donc je me régale, je m'inspire en fait de cette image-ci principalement. Et alors je me suis dit pour le fond, maman j'ai trop besoin des aquarelles granulation. Je me dis ça irait trop bien pour faire cet effet-là. Mais je les ai pas. Et je me suis dit tu sais quoi, plutôt que de racheter des aquarelles pour peut-être juste un fond de colo. Enfin, je sais pas, c'est un peu bête, ça coûte un peu cher. J'ai déjà pas mal de matériel. Donc voilà, j'ai fait une première base ici avec mes Inktense que je vais bien sûr retravailler au crayon après. Parce que moi, j'aime pas quand il y a des traces. Mais je trouve que vraiment, comme base, c'est génial. Ça marche trop bien. Pas besoin de mes granulations finalement. Et je vais colorier un petit peu avec vous en me repérant sur cette image. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, que vous avez le livre et que vous avez aussi envie de faire comme moi, vous pouvez... Non, celui-là, je ne l'utilise plus finalement. Attendez, hop. Je vous montre des crayons que j'ai pris et que je n'utilise pas. Partie, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous et vous montrer un petit peu mes colos en cours du moment. Alors moi, je suis une miss plein de whip en même temps, plein d'encours. J'adore ça. Un petit moment sur celui-là, un petit moment sur l'autre, vraiment en fonction de mes humeurs. Mais par contre, je n'ai pas d'abandon. Donc j'arrive vraiment à m'y tenir et à finir à chaque fois tous mes encours. Et donc je trouve ça grave chouette. Et je me régale. Voilà, tout simplement. Je me régale à colorier et j'avais envie d'un petit moment avec vous. Cette année est passée trop vite. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023. J'espère que tout va bien se passer pour vous pour cette nouvelle année. Pour ma part, nickel. Nickel, nickel. Je suis contente de reprendre un petit peu mes projets. J'ai vraiment envie j'ai envie de faire plein de trucs. Dans le colo, pour mon travail. Voilà. J'ai plein de trucs en tête. Et voilà. Ça m'éclate. Et le colo, toujours aussi fan. Alors évidemment, j'ai toujours plein de loisirs créatifs différents que j'adore. Mais le colo, c'est toujours le number one. Donc ici, je reviens, je termine ma semaine de congé pendant laquelle j'ai découvert le crochet. Donc vous n'en verrez jamais sur la chaîne parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager. Mais par contre, en parler comme ça, oui. Mais j'ai vraiment rien à vous apprendre là-dessus et c'est pas du tout... c'est pas une passion en fait. J'aime bien apprendre des choses et je me suis dit allez, j'ai envie de tester. Et donc ça m'a un peu pas mal occupée pendant cette semaine, mais j'alternais un peu mes séances colo avec mes séances crochet, etc. Très sympa, très détente et je peux le faire devant la télé, le crochet. Enfin, je regarde pas vraiment la télé en vrai, mais je peux le faire devant des vidéos YouTube ou quoi, donc c'est super chouette. Mais le colo, ça reste toujours dans mon cœur. Je sais pas expliquer. C'est vraiment une passion de malade. Et je suis hyper contente parce que j'avance bien mes livres. Enfin, bien mes livres, ouais. Attends. Celui-là, j'ai pas grand chose de fait non plus. C'est un vieux livre. J'en ai combien? En fait, j'ai fait justement mon tracker
hier. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais retourner dans lui. Dans celui-là. J'en ai fait un. Je n'ai pas fait tant que ça en fait. J'ai fait celui-là, c'est un vieux colo. Vieux colo sur ma chaîne. Oh là là, ça rappelle des souvenirs. J'ai fait. Bah, lui, je suis en train de le faire. Lui, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne ou pas. J'ai fait lui. Et c'est tout. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de coloriage dans ce livre. Et c'est pour ça que je me suis dit, punaise, vas-y, l'abandonne pas, continue un petit peu. Je l'adore en plus. Et c'est vraiment chouette à colorier. Et on peut utiliser un peu plein de médiums. L'aquarelle, ça passe super bien. C'est juste que parfois, il y a des petites illus qui sont un peu difficiles. Ou parfois un peu répétitifs dans ce livre. Il y a, par exemple, les illus sur les enfants perdus, il y en a un petit peu trop à mon goût. Enfin, j'en ai fait un et j'ai pas du tout envie d'en refaire encore pour l'instant. Parce que les enfants perdus, bah, ils sont vite beaucoup. Et punaise, ça, c'est pas... C'est un peu prenant quand on les colorie, quoi, vous voyez. Donc ici, j'alterne, j'avais envie d'un peu autre chose. Et après, il y a des coloriages qui sont hyper faciles dedans. Super simple. Et c'est pour ça aussi que... Regardez, les enfants perdus. Celui-là, je l'avais déjà fait. Ça, c'est colo simple. Celui-là, il est super sympa, super simple. Celui-là aussi. Donc, vous voyez, franchement, celui-là aussi, super simple. Et puis après, on arrive à nouveau pas mal d'Indiens et enfants perdus. Et voilà, ça, c'est ceux que je vais avoir le plus difficile à faire, je suis sûre. Parce qu'il y en a un peu trop les mêmes. Ah oui, j'avais fait celui-là aussi. En plus, vous voyez, encore enfants perdus. Voilà, beaucoup de colos qui se ressemblent pas mal. Celui-là, super sympa, super simple aussi. Enfin, moi, je sais que celui-là, je peux l'enchaîner en pas longtemps. Youp. Enfin, bref, un petit livre grave cool à... Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Trop, trop, trop ravie de retourner dans ce petit bouquin. Ah, pour mes pinceaux aquarelles, j'utilise moi les Pentel. J'en ai racheté un nouveau set parce que bah, ça fait partie encore de mes anciens sets, mais il commençait vraiment à faiblir. Donc il s'abîme quand même assez vite. Donc j'avais besoin d'avoir un peu de... un petit pinceau en stock au cas où. Et soup, soup, soup. Voilà, ici c'est vraiment pas prise de tête, hein. Je mélange vraiment les teintes. Et après je vais tout repasser au crayon, vous allez voir. Enfin, je sais pas si je vais vous le montrer dans ce vlog, mais... Enfin, vous allez voir que c'est trop bien. Ça va trop bien donner. La meuf, elle jette des fleurs. De temps en temps, ça fait du bien. En tout cas, pour repasser au crayon par-dessus les Intense, c'est top. Et alors, toutes les feuilles, j'ai un peu dépassé. Enfin, je me suis pas pris la tête. Parce que je vais tout repasser en noir. Et je pense que je vais utiliser une encre noire. Que je peux vous montrer tout de suite. Dans mon tiroir. Bon, sorry. J'ai dû couper parce que le petit coquin, il se cachait. C'est lui. Lui, Pépite, il est super noir, super intense. Et je peux repasser sur tout. C'est de l'encre... une encre, voilà, basique, que j'aime beaucoup. Et donc, je vais repasser toutes les feuilles en noir. Ça, je ferai après. C'est un peu, ça fera partie un petit peu des... Oula, j'ai bougé la caméra. Ça fera un peu partie des finitions, si je puis dire. Donc, vraiment, les feuilles, je les contourne, mais je me tracasse pas. Il y a même des endroits où j'ai dépassé... j'avais pas envie de les détourer. Je savais que j'allais repasser du noir par-dessus. Donc, pas de stress avec ça. Et donc voilà, et ce que je fais, c'est qu'avec les Intense, vous pouvez vraiment les mélanger sans problème. Donc moi, je mets mon sépia ici en genre de base. Tac. Dans les zones les plus... ouais, on voit que dalle, Amandine, super. Bravo, championne. Donc voilà, j'ai mis ça en base. Ensuite, mon black, hop, je le mets par-dessus. Et en fait, ça se mélange, il n'y a pas de problème. Comme ça donne rien, mais une fois qu'on aquarelle, tout se révèle quand on met de l'eau. Un petit peu de black.
Et alors moi j'ai pris un genre de verre là. Et je mets des petites touches comme ça, pas de trop. Juste pour donner une petite teinte. Voilà, rien de fou. Je reprends mon sépia. Et alors, je peux utiliser aussi l'image de référence. Vous voyez, il y a certains bords. Oui, ceux-ci, on les voit pas. Ah ouais, peut-être lui. Ouais, si, c'est lui. Enfin, non, ce sera lui. Ouais, on le voit pas vraiment, il est fort dans l'ombre. Mais voilà, moi, je vais un peu me baser sur ce principe-là. Laisser un côté un petit peu lumineux. Donc voilà, je continue tout ça. Et ben, je vous reviens peut-être tout à l'heure ou une prochaine fois en fonction de mon avancée. Ou si j'ai un autre en cours à vous montrer peut-être. Ça pourrait être sympa. Dites-moi aussi si ça vous plaît un peu ce style de vlog, enfin ce format vlog. Moi je sais que j'en fais parce que j'adore regarder les vlogs des copinotes. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je me dis franchement on a trop à partager. Moi j'adore regarder, j'adore ce type de contenu. C'est trop bien. On papote, on colorie ensemble, on montre des petits trucs et astuces. On montre un peu l'évolution de son colo. On montre le matériel qu'on utilise. Et souvent un coloriage, ça se construit vraiment en plusieurs étapes. Et il faut savoir que les bases sont très... je ne veux pas dire moches, mais comment je pourrais dire ça? C'est des bases, quoi. C'est pas fort travaillé. C'est vraiment une première couche. On voit des traces. On s'applique pas spécialement au début. Mais vous allez voir que ça fait partie vraiment du process du colo. Et que c'est pas grave, c'est normal. Et que ça peut pas être une œuvre d'art directe. C'est en retravaillant son coloriage. Et petit à petit, il va se construire. Et je trouvais ça important aussi de vous montrer ça. Parce que moi aussi, j'aime bien, j'adore voir des très très beaux colos. Mais j'aime bien aussi voir le process, comment on en est arrivé là. Parce qu'on se dit, waouh, moi je serais incapable de faire ça. Ben si, en fait. Bien sûr que si. Tout le monde en est capable et vous voyez, enfin, preuve en est. Preuve en est que là, je fais vraiment, je veux pas dire à l'arrache, mais presque. Et enfin, j'espère bien en faire un très joli colo. Je vous montrerai ça. Et en tout cas, je sais qu'il me plaira à moi. Parce que je vais le faire vraiment de la manière que j'ai envie. J'ai l'idée dans ma tête, j'ai mon image de référence aussi, de comment j'aimerais qu'il soit. Et je sais que je vais y arriver. Mais pour y arriver, je dois passer par des étapes qui sont pas toujours incroyables, qui sont pas toujours... si quelqu'un regarde, dirait waouh, c'est un coloriage d'enfant là que tu fais. Non, non, non. C'est juste la première étape. Et moi, j'aime bien utiliser mes Intense comme ça. Il y en a qui font des magnifiques choses aussi avec les Intense. Mais moi, pour l'instant, c'est principalement en base que je les utilise. J'arrive pas à faire vraiment tout un colo qu'avec les Intense. Ça, c'est pas... Ben voilà, chacun fait comme il veut. Mais allez, j'arrête de papoter. Je vous laisse ici. Je vous reprends un petit peu plus tard parce que j'avais envie de vous montrer mes petits trackers. Donc, comment je les fais. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais là, vous voyez, donc j'imprime en fait... vite fait, hein. Mon imprimante n'avait plus de masse d'encre, des petits morceaux de livres, mais de chaque livre que j'ai. Et après, je viens les coller dans mon carnet qui est... il a vécu, hein. Je vous jure, je l'utilise tout le temps. Hop, et voilà. Et ici, c'est la partie tracker. Voilà. Et j'adore faire comme ça prend un peu de temps à faire. J'ai pas tous mes livres encore dedans. Voilà, donc ça c'est le début et ça c'est mon premier livre fini, complètement fini, wouhou, c'est trop chouette. Et en fait, petit à petit, quand j'ai un livre que j'entame ou que je complète un peu, que j'ai 2-3 colos dedans, je viens découper mon étiquette et je viens faire mon tracker. Je note sur toutes mes pages au crayon à papier les numéros des pages. Et comme ça, dès que j'avance un petit peu, hop, je viens... par exemple, celui-là, j'ai déjà fait quelques colos dedans, je dirais 3 ou 2, je sais plus, mais j'ai pas encore... je dois encore les
les barrés. Voilà. Et c'est celui-là que je vous avais dit que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que c'est pour ça que je suis retournée dedans. Quand j'ai vu, je me suis dit, punaise, il n'y en a pas beaucoup. Go, 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 attaque-le. Voilà. Bon, dites-moi un peu, vous, dans les commentaires, comment vous faites vos trackers. Si vous utilisez des applications ou si vous faites comme moi, sous format papier. Donc moi, j'adore sous forme de petits bouquins comme ça. Et alors, dites-moi aussi si vous voulez, si c'est intéressant pour vous que je vous fasse une vidéo entièrement de mon livre qui est fini. Si vous voulez voir tous les colos. Franchement, je suis hyper fière de moi. Je l'adore. C'est le livre que j'avais commencé en 2018, quand j'ai commencé le coloriage, quand j'ai commencé ma chaîne, quand je faisais mes anti-hauls et que je voulais rien acheter et continuer ce livre-là. Franchement, j'étais à fond dedans. Bon, depuis, j'ai craqué sa mère, j'en ai acheté plein. Donc, j'ai plus de mal à finir des bouquins. Mais par contre, j'ai vraiment comme projet de reprendre un nouveau bloc. Enfin, d'en prendre un dans ma collection et de l'avancer comme au même titre que celui-là. Je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Je pense que ça pourrait être super. Parce que j'ai vraiment plein d'idées. Vous montrer quel bloc je prendrais pour l'avancer au max et lesquels je prendrais pas. Parce que j'ai vraiment des justifications de malade. Enfin, il y a des blocs qui vont pas en fait pour colorier régulièrement dedans. Et il y en a qui vont super bien. Donc voilà. Trop fière de moi. C'est important de le dire. C'est des petits objectifs et c'est pas grand chose. Mais ça fait plaisir et c'est comme ça que je vois ma vie en fait. Des petits plaisirs trop cool. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse ici. Moi, je vais continuer mon coloriage. J'ai pas envie de continuer mon tracker pour l'instant parce que j'ai rien... Voilà, j'ai pas grand chose à mettre. J'ai pas envie de les découper. Je voulais juste vous montrer. Je fais ça petit à petit, moi. Je fais pas tout d'un coup, sinon c'est trop long. Et je fais parfois ça avec ma fille aussi, quand elle a envie de m'accompagner et qu'elle a envie de faire ça un petit peu avec moi. Tadam! Allez, je vous laisse là. Je vous reprends ici en voix off pour vous montrer, donc je vous ai montré un peu le nuancier que j'ai pris. Ça correspond pas tout à fait à la vraie couleur qu'il y a sur l'image, mais c'est pas du tout grave parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, une petite sous-couche. Et donc là, ça va faire une petite sous-couche un petit peu verdâtre, alors que les feuilles sont un petit peu plus bleutées. Mais si on mélange après un crayon par-dessus, bah, ça va super bien donner, donc le mélange du vert et du bleu. Donc comme ça, je vous montre le petit process. Donc je mets mon Intense Rapido de la couleur que j'ai sélectionnée. J'ai remis un petit peu de noir dans les ombres. Et ensuite, je viens aquareller tout ça. C'est pour vous montrer aussi que c'est pas très grave si on n'a pas pile poil la bonne couleur qu'on souhaite. Parce que par exemple, avec les Intense, c'est vrai que le nuancier n'est pas très très large non plus, on va pas se mentir. Il est très beau, les couleurs sont très vibrantes, mais on n'a pas toujours les couleurs adéquate à son coloriage. Alors soit on laisse les couleurs différentes et c'est ok aussi, c'est très bien, on n'est pas du tout obligé d'avoir la même couleur que l'image de référence. C'est pas du tout un problème, chacun fait comme il veut et moi je trouve ça même très chouette de s'en détacher. Ou alors on vient mixer les couleurs, les crayons, on repasse avec une autre couche différente, avec une autre teinte et ça vient un petit peu mélanger les couleurs, mélanger les nuances et du coup on a un résultat qui pourrait se rapprocher davantage de ce qu'on souhaite. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir parce que sinon j'étais prête à sortir mes Albrecht Dürer. Mais au final c'est dommage, je me suis dit j'ai une très chouette couleur ici dans les Intense, je les ai sous la main, j'ai tout fait au Intense, je continue comme ça et je repasserai par-dessus avec mes crayons par après, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Et quand la couche de Intense est faite, bien, on vient tout simplement aquareller. Donc moi j'utilise, comme vous l'avez vu tantôt, le pinceau à réservoir d'eau, mais bien évidemment vous prenez ce que vous voulez comme pinceau, tout est très bien pour le faire. Et c'est à ce moment-là que la couleur se révèle, moi j'adore. Et vous voyez que le mélange avec le noir se fait très bien, vous voyez que je ne me prends pas la tête et je vous montrerai le résultat que ça donnera après avec le crayon par-dessus.
Je vous reprends un petit peu plus tard, enfin on est carrément dans la soirée. Les petits loulous sont au lit et j'avais envie de laisser un petit peu le Peter Pan de côté. Et j'ai fini en fait un colo dans le Mythomorphia. Donc voilà, comme ça vous savez, c'est fait sur ma chaîne. J'ai acheté le Mythomorphia depuis un petit moment. Je crois que c'était un des livres que je comptais pas du tout acheter. Genre en 2018, j'avais fait... Enfin, c'était hors de question, c'était pas du tout mon style. Et voilà, les goûts, ils évoluent, on prend la maturité, on change, etc. Et moi, j'ai vraiment me lancé. J'en ai pas acheté beaucoup de Kerpirosane parce que j'ai pas envie de m'encombrer de 10 000 livres. J'en ai deux, dont celui-là. Je l'attaque tout doucement, tranquillement et je me régale. Un style particulier. Moi, j'adore le Disney. Je crois que c'est mes colos de prédilection, c'est les Disney. Donc, je fais vraiment beaucoup de Disney. Il n'y a pas un mois où je fais pas du Disney. C'est vraiment pour moi la base. Mais j'aime bien alterner de temps en temps avec du hors Disney. Par contre, je vais aller dans tous mes livres hors Disney. J'en ai plein. J'en ai autant que des Disney. Donc, j'aime les deux, globalement. J'ai une petite préférence pour les Disney. Mais voilà, sur ma chaîne, vous allez quand même voir aussi un petit peu de hors Disney. En fait, je me sens trop restreinte de faire que du Disney alors que je fais pas que ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer un petit peu ce que je fais à côté. Donc voilà, moi, je viens de finir le Yeti. Je pense que c'est un Yeti. Tadam. Bon, ça rentre pas dans le cadre. Je vais essayer de vous remonter. Pas incroyable, mais c'est l'installation plus ou moins que j'ai trouvée. Donc voilà, je me suis bien amusée à le faire. Il y a peut-être l'une ou l'autre finition à faire dans les montagnes. Je voudrais mettre un petit peu de noir, un peu plus contrasté. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Par contre, mes colos derrière, ils ont morflé. Vous voyez, ça a bien transpercé parce que j'ai utilisé pour le fond un médium que j'avais jamais utilisé en fait. Donc, des deux côtés, hein. On voit que ça a bien transpercé. Mais je m'en tracasse pas parce que je sais que je vais savoir rattraper. Je vais d'office faire du foncé de deux côtés. Voilà, c'est pas un problème. Ce qui est chouette dans aussi le hors Disney, c'est que tu peux vraiment utiliser plein de matériel, plein de médiums différents. Tu peux t'amuser. Moi, pour le fond, je voulais vraiment un effet feu, flamme et un peu de fumée. Voilà, je trouve que ça match, c'est bon. Celui-là, je l'ai pas fait. J'ai juste fait le fond pour qu'il soit raccord avec l'autre côté. Mais il faut savoir que celui-ci, c'est un de mes coloriages préférés du livre. Mais tellement au point que je ne sais pas le faire. Et donc, quand je me suis rendu compte en fait que j'avais choisi celui-là et que le fond était raccord, je me suis dit aïe aïe aïe, il va falloir que je fasse le fond directement. J'ai commencé à me dire mince, faut pas que je le foire. Bon voilà, de toute façon à un moment donné il faut le faire. Hein. Donc, en général, moi je suis comme ça. Mes colos préférés, je les fais pas ou je les fais en dernier. Parce que j'ai trop peur de les rater. Alors que c'est bête, hein, on s'en fiche de rater un colo, on est bien d'accord. Mais en fait, j'ai envie de le savourer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de le finir trop vite. Tellement je l'adore. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que celui-là, je le fais pas tout de suite. Par exemple, ça c'est le genre de colo. C'est pas un coup de cœur, mais je m'amuse bien à le faire. Mais j'ai aucun problème à me lancer dedans, quoi. Donc voilà, il y a des sacrés morceaux dans ce bouquin. Mais comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour le fond. Moi, j'ai utilisé ça. Donc des bruchaux. Donc voilà, comme ça, vous savez, ça transperce bien comme il faut. Bon, après, j'ai pas été tendre, hein, j'en ai mis beaucoup. Moi, j'ai utilisé le Sunburst Lemon et le Yellow. Donc, je mettais ça de manière penchée. Et je mettais un petit peu de celui-là et puis un petit peu de l'autre en dessous. Enfin, le Sunburst, il est un peu plus orangé. Et en dessous, je mettais un peu plus de jaune. Et donc, voilà. Ça permettait de faire un petit dégradé sympa. Et alors, dans celui-là, j'avais fait juste la tortue. J'avais fait à l'aquarelle et au Brut Fender. Voilà, je me suis bien amusée. Ça m'a pris un petit peu de temps. J'avais pris une palette de couleurs pour faire celui-ci et une image de référence pour la tortue. Et voilà, je me suis bien amusée aussi. C'était cool. C'était cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, mais comme je vous dis, je change quoi. Après, moi, je viens de finir celui-là. Je sais pas si je vais aller dedans direct ou pas. On verra bien. Mais voilà, ça, je trouvais que ça important de vous en partager un petit bout sur ma chaîne aussi. Hello la team, je reviens avec ce petit rush pour vous montrer une nouvelle réception, un nouveau petit cadeau que je me suis fait
2 mois à moi, j'ai tout simplement renouvelé mon petit pot d'encre Winsor et Newton. Donc j'avais déjà celui-là, hein, et il était quasiment vide. Avant de tomber à court, je m'en suis repris le même. Donc j'ai regardé un petit peu lequel prendre. J'ai hésité entre la Colorex blanche ou repartir sur celle-là. Mais la Colorex est un petit peu plus chère et voilà, je suis partie sur une valeur sûre. Après, la Colorex, je crois qu'elle a un plus grand contenant, elle a plus de millilitres. Mais voilà, je suis quand même partie sur celle-là parce que je la connais et que au moins je suis repartie pour un bon moment avec. Et alors, je m'en sers pourquoi? Ben justement, ici, j'ai l'exemple où j'ai fait vraiment des petits nuages. J'aime bien l'utiliser pour ça parce que elle est un petit peu transparente. Elle n'est pas opaque à 100%. Par contre, au plus vous passez des couches, au plus elle se pacifie, quoi. Elle devient de plus en plus intense et elle peut devenir, au bout de 3-4 couches, vraiment avoir un blanc très, très opaque. Et ça, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi son côté un petit peu transparent. Donc ça me plaît bien et c'est pour ça que je l'ai reprise. Donc j'avais envie de partager cette petite réception du jour avec vous. Hello tout le monde, je reviens sur ce petit rush. Un petit peu plus, quelques jours plus tard, j'ai fini le fond. Donc je peux pas vous montrer du dessus parce que sinon on voit trop de reflets. Je vous montre un peu comme ça, un petit peu de loin, mais comme ça vous avez quand même un petit aperçu. Donc je l'ai quasiment complètement fini. Il me reste peut-être 2-3 endroits un petit peu à saturer, un peu plus. Peut-être quelques zones à foncer encore davantage, mais sinon globalement il est fini, le fond est fini. Je l'ai fait entièrement au Light Fast. Enfin, d'abord aux Intense comme base, comme vous avez vu au début de la vidéo. Et ensuite, j'ai repassé tout au Light Fast. Je me tâtais pour les personnages à vous le filmer en tuto sur ma chaîne comme je fais d'habitude. Ou alors je le colorie comme ça pour moi et je vous montre l'avancée du coloriage, je sais pas trop. Donc comme je vous ai dit, rien de neuf. J'ai fait les feuilles aux encres à l'encre de Chine et tout au Light Fast. En tout cas, je me suis régalée. Sinon, on en parle de cette dinguerie que je viens de recevoir. Faites pas attention à mes doigts, j'ai plein d'encre. Je viens de finir mon fond de Peter Pan. Et du coup, j'ai plein d'encre noire sur mes doigts, mais c'est pas grave. J'ai craqué, étant une femme de Disney, je n'achète pas... voilà, j'essaie de ne pas acheter de manière compulsive. Vraiment réfléchir à mes achats. Mais celui-là, je le trouvais vraiment canon. Les traits, enfin moi j'adore, ça fait un peu esquisse, dessin. J'aime beaucoup ce trait. J'aime bien le papier. Je suis très contente de l'avoir reçu. Donc pour la petite histoire, je l'ai précommandé sur Amazon. Et c'était la première fois que je précommandais un livre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai déjà entendu des gens qui disaient que les précommandes, c'est un peu nul parfois. On ne reçoit quand même pas sa commande en avance. Ou, enfin, je sais pas. J'avais entendu certaines personnes qui avaient eu des petits soucis avec les précommandes. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave si je le reçois. Enfin, je suis pas impatiente non plus de l'avoir. Donc, je vais attendre. Je vais le précommander. On verra bien quand je le recevrai. Et franchement, je l'ai reçu direct dès sa sortie. Donc j'ai envie de l'entamer tout de suite. Il m'inspire beaucoup, les traits sont sublimes, mais alors je ne sais pas du tout lequel je vais faire. Et j'aimerais bien le commencer avec vous dans ce vlog, avec un petit peu d'aquarelle. Ouais, il me fait vraiment penser à de la... Enfin, voilà, on peut le commencer qu'avec de l'aquarelle, c'est canon. Mais je ne sais pas du tout lequel commencer. J'aimerais bien un pas trop dur pour... Ça, c'est un de mes favoris. Je sais pas, je vais choisir. Et puis je crois que je vais filmer un petit peu et commencer ce colo avec vous pour l'entamer tout de suite. Comme ça, voilà, c'est pas un achat qui va rester à dormir dans ma bibliothèque. Ça, c'est sûr. Ah, celui-là, je l'adore, mais il y a du boulot. Hein. Wow. Il y a du boulot. Je sais pas si je me sens capable de le faire. Je sais pas.
J'ai gardé la page au cas où. Petite sirène, sympa aussi. Enfin, ils sont tous... moi, j'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Oh, celui-là, il est mignon. Allez, je vais partir là-dessus. Quand c'est un nouveau livre comme ça, vas-y pour pas casser le livre en tenant la page. Bon, je vais mettre ma petite tasse. Hop, petite tasse avec un cœur. Je vais ranger mes autres affaires dont je n'ai plus besoin. J'hésite. Soit crayon Albrecht Dürer, crayon aquarelle lave, soit aquarelle. Et je vais aller chercher mes Albrecht Dürer. Je reviens. Et voilà, je pars avec mes Albrecht Dürer. Hop, c'est parti. Hein. On va tester directement. Alors pour avec les Albrecht, je me casse pas la tête. Hein. Je vais les aquareller après, donc feeling. Et je repasserai du crayon par la suite, mais première petite base. On va pas se casser la tête. Je vais ombrer quand même avec celui-là. Hop. Je sens que je vais m'amuser dans ce petit bouquin. Ça va être trop chouette. Alors, je voulais vous... Ouais, parce que je parle pas. Je voulais papoter avec vous aussi par rapport au pourquoi je fais des vlogs, pourquoi je repars dans ce genre de vidéos. Parce qu'il y a vraiment multiples raisons. Et d'abord, je suis revenue en douceur, on va dire, sur ma chaîne avec des tutos. Et voilà, maintenant, je repars sur des petits vlogs. Et je voulais un petit peu papoter avec vous et vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi je reviens avec ce type de vidéo. Qu'est-ce qui m'anime dans ce genre de vidéo. Est-ce que je vais en faire souvent, pas souvent. Qu'est-ce que je vais montrer. Et surtout, pourquoi en fait. Je trouve ça important de ne pas revenir plic-ploc comme ça. Et déjà, je suis trop contente de revenir un petit peu sur YouTube. Alors c'est comme je l'ai dit, c'est en douceur, hein. C'est pas un truc de dingue. Je poste pas toutes les semaines, je fais pas des très longues vidéos, mais bon, c'est quand même un peu de travail, les montages et tout ça. Mais ça me fait plaisir, je suis contente de revenir et surtout, je vois que ça vous plaît aussi. Mais il y a une chose qui me manque et qui a pas beaucoup à cause de ce type de vidéo que j'ai fait. C'est vraiment les interactions avec vous. Parce que, allez, la première vidéo, j'avais quelques chouettes interactions. Et puis petit à petit, je vois que j'en ai de moins en moins. Et c'est logique parce que en fait, c'est toujours un petit peu la même chose que je propose. Et au final, les techniques de dégradé, etc. pour le Disney, en tout cas, enfin, la manière dont moi je les colorie, elles sont pas vraiment... Il n'y a pas 10 000 manières de les faire, donc c'est peut-être un peu redondant. Je me dis pour vous. Et voilà, ça me manque un peu le côté spontané, le côté on papote, le côté on laisse des commentaires, le côté je vous pose des questions. Toutes ces petites choses me manquent et j'arriverai pas à les revoir avec les vidéos tuto avec les combos de couleurs, etc. Et je ressens fort ce besoin de partager un peu plus de colo et plus de spontanéité, vous montrer un peu plus ce que je fais. Surtout aussi que je fais pas que du Disney, donc c'est ce que je préfère évidemment, c'est ce que je fais le plus, mais je fais aussi du hors Disney, vous l'avez vu dans ce vlog, et j'en fais presque 50-50 avec le Disney, donc je trouve ça chouette aussi pour les personnes qui n'aiment pas forcément le monde du Disney ou qui sont abonnés à ma chaîne à la base, pas que pour le Disney, qu'ils aient aussi un petit aperçu de ce que je fais, de mon évolution là-dedans.
Et voilà, que je me dis de me brider comme ça juste au tuto, c'est peut-être un peu dommage. Surtout que j'ai plein de choses à partager. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup investi dans le colo. Mon matériel, il a vachement changé. D'ailleurs, on m'a demandé aussi des vidéos sur mon matos, des vidéos. Donc, c'est une demande de votre part vraiment de faire un petit peu autre chose. Et ben voilà, j'entends bien et je suis d'accord. Ça manque un petit peu à ma chaîne. Et les vidéos vlog, j'adore regarder ça. Je l'ai déjà dit, mais c'est des vidéos que je consomme. C'est mes préférées en fait. C'est les vidéos que je préfère. Déjà, elles sont assez longues. Donc, on peut colorier en même temps. Ça, c'est de 1. Et de 2, ben, on apprend des choses sur la personne. On apprend vraiment plus de choses sur la manière de colorier de la personne. Sur son style, on voit un petit peu d'autres choses. On peut parler un tout petit peu d'autres choses. Moi, pour ma part, ce sera principalement du colo. Mais j'ai l'impression que vraiment, je parle n'importe comment. Je suis un peu fatiguée. Jamais utilisé. D'ailleurs, je ne vais pas le prendre parce qu'il est trop petit. C'est la pointe la plus petite. Je pense celui-là. Nouveau, mais avec une pointe moyenne. Ça me va aussi. Hop. Allez, on va aquareller tout ça. Bien sûr, après, je vais repasser avec du crayon. Et après, je vais faire mes touches au Posca. Enfin, au stylo gel blanc. Voilà, s'il y en a qui veulent, qui ont ce livre, n'hésitez pas à me le dire et qui veulent m'accompagner sur ce petit colo ou quoi. Me montrer ce que vous faites, franchement, c'est avec plaisir. Sur mon Insta ou quoi, vous pouvez m'envoyer ce que vous faites. J'aime bien voir. Je retire un peu là parce que elle est bien foncée ma Cendrillon. Je me suis emballée. Oh là là, ces crayons sont incroyables, ils s'aquarellent trop bien. Je trouve. Zéro trace. Zéro trace. Après, c'est mon avis. Hein. Ne vous ruez pas pour acheter des crayons comme ça. Ils sont très chers, je trouve. Mais moi, je les adore. Donc voilà un petit peu les raisons pour quoi je refais des vlogs. Et ce sera... Je vais alterner en fait. Une fois des vidéos vlogs, une fois des vidéos tuto. Ça va un peu changer et je pense que c'est pas plus mal. Et alors pour mes tutos aussi, il y avait quelque chose qui m'embêtait. C'était aussi mes miniatures. Donc il faut vraiment que je trouve... Je sais pas, ça me plaît pas. Il faut que je trouve une uniformité à mes miniatures. C'est trop disparate comme ça, j'aime pas. Donc voilà, je réfléchis à beaucoup de choses pour l'instant. En tout cas, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, pour mon retour, ben, j'ai un peu plus de temps. Mes enfants sont un petit peu plus grands. Plus facile de revenir par ici. Hop. Et je suis trop ravie de pouvoir repartager un petit peu, revenir dans ce monde-là. C'est trop cool. Vraiment juste pour le partage. Et voilà. Je vais vous laisser ici. Je crois que ce sera déjà bien assez pour ce rush. En plus, je vais devoir maintenant laisser un petit peu sécher. Je vais pas m'aventurer pour faire les pots et tout ça maintenant. Je vous montrerai un petit peu l'avancée certainement dans un prochain rush. Voilà, c'est vraiment effet aquarelle. Franchement, je trouve que l'effet aquarelle, oula, il va trop bien avec le trait de l'illustrateur ou l'illustratrice. Puis là, je fais vraiment que des gaffes là. Bon allez, je vous montrerai ça à mon avis à la lumière du jour parce que là il est tard, la luminosité elle est pourrie, on voit pas très bien. En tout cas, je sais pas si j'aurai encore le temps de faire des rushs. Si c'est pas le cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à une prochaine, un prochain vlog. Je suis contente d'avoir papoté avec vous